Donc nous sommes au jardin de la Fontaine du Paty à Sainte-Corneille, aux 3 chemins des Vallées. Alors expliquez-nous en quoi consiste ce jardin. Alors c'est un jardin qui est visitable au public, donc la 3e semaine du mois d'avril jusqu'au 15 septembre, donc un week-end sur 2 visitable avec plus de 4600 variétés de plantes vivaces. Et donc un jardin, un potager en permaculture pour expliquer la préservation des ressources potagères. Comment vous est venue l'idée de créer ce jardin? Alors l'inspiration, j'ai été inspiré par mon grand-père, donc une histoire familiale, mon père qui était paysagiste aussi, et donc sachant la nature du sol qui était très humide à Sainte-Corneille, éventuellement sur la localité, je me suis posé la question d'acheter, parce que c'était des parcelles à vendre, et j'avais fait des recherches géologiques au niveau du travail du sol, savoir s'il y avait de l'eau, si la terre était très bonne pour faire un jardin. Et puis quand j'ai vu cette parcelle-là à vendre, donc j'ai dit je vais m'inspirer et j'ai créé j'ai fait un croquis j'ai fait un travail de 2 ans sur un croquis avant d'acquérir ce jardin et j'ai pu œuvrer après la construction de la maison dans une ambiance anglaise, semi-japonaise, donc un jardin dans la relaxation totalement zen. Combien de temps ça vous a pris pour ce jardin? Je crois qu'il m'a dit, donc le jardin, il a maintenant 16 ans et maintenant c'est un jardin qui vit doucement chaque année, qui prend des couleurs, des nuances d'ombrage, des nuances de grossissement au niveau des arbres, donc, et ça fait une ambiance totalement différente par rapport à d'autres jardins. Vous me disiez tout à l'heure que les gens viennent du monde entier pour visiter votre jardin. Alors oui, tout à fait. J'ai eu des Philippins qui ont fait plus de 10 000 km venant de Singapour. J'ai eu des grands artistes aussi. Olena Rabicheva, la plus grande artiste peintre européenne, donc, qui est venue passer un week-end. J'ai eu Diana Riskalak, la plus grande avocate internationale, qui est venue passer aussi un week-end. Donc j'ai eu des grandes célébrités. Je suis en liaison aussi avec Laura Marine, l'actrice comédienne de cinéma. Donc j'ai du beau monde qui intéresse ce jardin. Et donc maintenant ce jardin est représenté par des conseils techniques de préservation des ressources. Je suis pratiquement le seul dans la Sarthe à expliquer les conseils pratiques pour éviter les désherbages, garder des floraisons d'une année sur l'autre. Donc je suis heureux de partager mes connaissances avec le public et après ça fait une belle ambiance. J'ai recueilli sur un livre d'or des témoignages que les gens gratifient par l'amplitude de ce jardin, donc avec les fleurs et le bien-être de l'esprit zen de ce jardin. Vous parliez tout à l'heure de permaculture. Alors oui, la permaculture, c'est un jardin. Je fais un potager en permaculture. Je suis sensible, très sensible avec le problème climatique et j'ai trouvé des alternances pour éviter l'entretien et garder un sol frais et humide pour avoir des légumes et des fruits, éviter notamment les maladies sur les arbres fruitiers. Et puis les développements parasitaires sur les légumes. Donc j'ai trouvé des alternances. J'ai fait un travail de 3 ans de recherche sur la permaculture. Et maintenant j'arrive, on va dire, à maîtriser la permaculture dans mon jardin. Aujourd'hui vous recevez des peintres. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors je vais vous présenter José Atlan, le président de l'association des artistes peintres au jardin. Voilà, donc maintenant on est devenus des grands amis et ça s'est fait naturellement sur les réseaux sociaux Facebook. On s'est connus et à partir de là, ces personnes-là voulaient visiter mon jardin pour voir qu'est-ce qu'il en était. Et ça fait depuis maintenant la 6e année qu'ils sont bien présents au jardin de la Fontaine du Paty avec des nouveaux peintres que je suis heureux d'accueillir dans mon jardin. Et ça exprime le bien-être, la bienfaisance des beaux jardins pour préserver le patrimoine de
du milieu artistique, ce qu'ils font. Alors, on se trouve aujourd'hui avec l'association Artistes au Jardin. On se trouve donc à la Fontaine-Blino, le jardin d'Alain Vaugarny à Sainte-Corneille. Un ami donc chez qui on vient tous les ans faire une petite journée peinture dans son magnifique jardin. Voilà, donc aujourd'hui on est 5 peintres d'association que éventuellement je peux vous présenter. Donc le premier, Alors le premier, ça va être Serge Chaillan. donc vous pouvez nous en dire 2 mots sur sa peinture? Alors Serge Chaillan, c'est un de nos éminents artistes peintres de l'association depuis déjà bientôt, on va dire, 7 ans. 7 ans à peu près, 7-8 ans, hein, qui fait partie de l'association. Donc un artiste peintre, mais également organisateur d'expositions et de concours, notamment sur Bonnet-Table. Et là, aujourd'hui, vous voyez, il est en train de peindre ce qui est quand même sa particularité, sa spécialité, ce sont les paysages. Et là, on est véritablement dans les paysages, parce que c'est un jardin, mais notamment tout ce qui va avec l'eau, les reflets de l'eau et la végétation. Donc là, Serge, tu vas pouvoir en parler un peu mieux que moi. Hein. Ouais. Alors vous pouvez nous en dire 2 mots? Moi je vais vous dire très exactement. En fait, je suis spécialisé un peu dans ce qu'on appelle le vert, c'est-à-dire la verdure. Hein, et ce qui est souvent une chose qui n'est pas très appréciée des artistes, parce que le vert c'est considéré comme une couleur qui est difficile, très difficile souvent à manier, compte tenu du nombre de reflets, de choses comme ça et de nuances qu'il y a dans le vert. Mais moi j'adore peindre du vert, j'adore la nature et j'adore peindre la nature. En plus le cadre est magnifique ici. Hein. Ah bah ici on peut pas trouver mieux. Hein. Là il y a tout ce que j'aime, il y a l'eau, il y a les fleurs, les arbres de toutes les couleurs. Hein. Ça passe du noisetier jusqu'à des choses magnifiques comme des choses qui sont taillées en nuages, etc., hein, avec une nuance asiatique. C'est vraiment quelque chose de particulièrement sympa. Hein. Oui, on a l'impression de se croire dans un jardin japonais. Oui, c'est vrai. Hein, par certaines choses, ça nous rappelle vraiment l'Asie, quoi. Il n'y a pas d'histoire. Hein. Le petit pont, les portiques très asiatiques, hein, c'est vrai. José, alors on se trouve avec qui là? Alors c'est une des membres aussi fidèles de l'association Artistes au Jardin, Sandrine Renaud, qui est là depuis, on va dire, un certain nombre d'années, qui vient au Tertre, bien sûr, dans le Vieux-Mans. Si tu veux, c'est quelqu'un qui est spécialiste notamment dans les portraits. Magnifique portrait avec et là on ne voit qu'un exemple de ces portraits, mais certains portraits sont quasiment des photos. C'est détaillé, c'est magnifique. Alors là aujourd'hui elle sort un peu de ses zones de confort, on va dire, puisqu'elle travaille des paysages qu'elle rarement fait. Et donc c'est une gageure un petit peu, un champ à large qu'elle a. Hein, donc n'est-ce pas Sandrine? Oui, habituellement je fais donc des portraits et donc aujourd'hui je ne peux pas faire autrement que de peindre ce magnifique paysage. Je tente l'exercice aujourd'hui. On verra ce soir le résultat. C'est pas trop difficile de faire un changement comme ça? Totalement, oui. Oui, mais bon, c'est agréable, c'est tellement agréable qu'il faut jouer le jeu. Alors, c'est notamment un artiste peintre de l'association, mais également notre éminent secrétaire. Secrétaire Huberger, de son nom d'artiste. Voilà, Huberger, donc je vous présente, qui est donc le secrétaire de l'association, et donc qui est aussi un éminent artiste, on peut en juger. Mais je crois que le mieux, c'est que Huberger te renseigne sur son travail et la façon dont il voit l'association. Un mot? Alors c'est difficile comme ça au dépourvu. Écoutez, oui, je suis effectivement très fier d'être le secrétaire de cette association qui regroupe une trentaine de membres.
On se retrouve chaque samedi sur la place du Tertre au Pilier Rouge pour ceux qui connaissent dans la vieille ville du Mans. Et donc voilà, vous pouvez y voir certains de mes tableaux. Alors ceux-là sont assez anciens parce que, enfin en tout cas celui-ci parce que je trouvais qu'il venait bien se mettre dans l'ambiance du jardin puisque c'est un des reflets que j'avais travaillé en dessin dans un premier temps et que j'avais refait après en atelier. Donc j'ai dit c'est normal qu'il retourne un petit peu à sa maison. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai ramené ici. Alors là, je vais vous présenter la nouvelle, nouveau membre, la nouvelle, donc artiste au jardin. Voilà, donc Magali Joly. Ou Magali Beneteau Joly. Ou Beneteau Joly. Donc c'est une artiste qui est venue à nous, très intéressée par l'association pour la convivialité, pour l'échange, le partage. Et on s'est retrouvés notamment dans un jardin lors de cours et jardins. C'est ça. Voilà, c'est là où on a fait connaissance avec elle et elle a trouvé intéressant et amusant de pouvoir participer à l'association. Elle est très attachée sur le dessin aquarellé. Donc là, elle est justement en train de faire un dessin. Là, c'est vraiment sur le jardin aujourd'hui. Voilà. Donc je vais vous laisser entre vous pour justement qu'elle vous explique son travail. Merci José. Alors expliquez-moi votre travail. Alors je fais de l'encre de Chine et de l'aquarelle. Et donc j'affectionne beaucoup de dessiner les vieilles rues du Mans. Aujourd'hui c'est un défi, je suis avec l'association dans un jardin, donc j'ai dessiné le jardin et je vais l'aquareller. Voilà. Oui, c'est le début. Là. C'est ça, là j'ai fait tout le dessin et puis je vais le mettre en couleur. Donc j'apprécie, je suis venue à cette association parce que j'ai rencontré un membre de l'association qui était à côté de moi dans le cadre d'une journée à Cours et Jardins et je me suis tellement amusée que j'ai dit je viens, forcément je viens. Et donc on y est et c'est le premier jour aujourd'hui et c'est magnifique et c'est un cadre idéal. Et donc il y a tout pour que je sois très heureuse. Là, il y a vraiment tout pour réussir cet après-midi. C'est ça, il y a l'ambiance, la convivialité, le soleil, un sujet très intéressant qui sort justement de mon ordinaire et qui permet d'avancer et puis de pouvoir échanger avec les autres membres de l'association qui sont venus aujourd'hui, parce que c'est ça l'idée aussi, on a des techniques différentes, donc on peut échanger sur nos pratiques, c'est ça l'intérêt. Faire des échanges. Oui, des échanges en termes de technique, ça peut dire en termes de dessin, mais ça veut dire aussi en termes de coloris, maîtrise, ça veut dire aussi en termes de coup d'œil tout simplement. On peut avoir des pratiques plus sur l'architecture ou plus sur la nature ou plus sur le portrait. En fonction de chacun, on a une appétence pour des sujets plus particuliers, du coup on peut évoluer vers d'autres sujets. Avant de connaître l'association, vous peignez où ? Nulle part, je faisais chez moi. C'est un copain qui m'a convaincu de montrer un petit peu ce que je faisais l'année dernière à Cours et Jardins. Et c'est comme ça que j'ai rencontré une des membres de l'association. Voilà, habituellement je montrais qu'aux gens qui étaient dans mon entourage. Et aujourd'hui, j'ai dit je vais m'ouvrir, puisque c'est vrai que c'est sympa de voir d'autres personnes, puis ça fait grandir. Et comment vous trouvez l'ambiance ? Extra. J'ai rien à dire. Les gens sont sympas, des âges de tous les âges et l'idée c'est effectivement d'avoir plus de pratique avec différentes personnes qui ont différents styles tout simplement. Donc, alors donc là, ce que je peux dire, c'est que l'association Artistes au Jardin, donc maintenant est représentée par 35 artistes peintres avec des styles différents, des univers différents, des techniques différentes. On a tous les week-ends des artistes de l'association qui sont reconnus, qui sont primés dans des concours. Je pourrais nommer Serge Saillant qui est ici, Michel Fourreau, Jean-Paul Lemarchand, Thérèse Launay, Alain Berthelot, Nicolas Bizy, et bien d'autres. Donc on a la chance d'avoir une palette de talents énorme, certainement dans les plus grands talents de la Sarthe. Moi je suis heureux et fier de pouvoir avoir créé cette association et de pouvoir réunir autant de talents et puis surtout se faire plaisir, c'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête, on se fait plaisir, on vient peindre dans des jardins
On est invité régulièrement à la foire aux oignons, à Fleurissement. On est également partenaire maintenant de Cour et Jardin. Et on a créé donc il y a maintenant 8 ans ce que j'ai appelé le tertre Plantagenet, donc en référence au tertre Montmartre, la butte. Donc le tertre Plantagenet s'entendait automatiquement puisqu'il y avait la butte, bien sûr on est sur une hauteur face au Pilier Rouge sur le square du Bois, et Plantagenet, donc la cité Plantagenet. Donc voilà, et donc tous les ans, on répète depuis 8 ans la même saison, donc sur le tertre Plantagenet. On a également créé depuis l'année dernière un nouvel événement où on va peindre également en public et en direct au port du Mans, au port fluvial du Mans, et que j'ai appelé un dimanche au bord de l'eau. Donc il y aura 2 dimanches dans la saison où on ira peindre sur le port. Voilà. Oui. Alors, je tiens également à mentionner un de nos partenaires, Le Franc-Bourgeois, donc qui a l'usine, une des plus grandes usines de peinture au Mans, et qui est un de nos partenaires bien sûr, et qui vient de fêter ses 300 ans, donc comme l'indique ce magnifique tablier qui nous a été offert.